Bonjour, la correction de l'examen national physique-chimie, session normale 2020. Pour l'option PC, donc à la suite, nous sommes maintenant à la partie nucléaire, des intégrations de polonium-210, 2,5 points. Désintégration de polonium-210. Le polonium est un métal radioactif rare découvert en 1898 par Pierre Curie. Ce métal de symbole Po et numéro atomique 84 est radioactif. Le polonium-210 est le seul isotope que l'on trouve dans la nature. La désintégration d'un noyau de polonium-210 produit un noyau de plomb PbAz avec émission d'une particule alpha. Les informations qui sont très importantes, PO, donc 210-84, PbAz, particule alpha. Les données, la demi-vie de polonium-210, T1,5 est égale 138 jours. 1 mu est égal 931,41 MeV C carré. 1 mu est égal 1,66 10-27 kg. Alors maintenant, au diapo 4, première question c'est 0,5. Écrire l'équation de désintégration de polonium-210 en déterminant A et Z. Donc la réponse 0,5, on cherche à déterminer A et Z de Pb. Donc l'indice dans ce texte, normalement dans les données, la désintégration d'un noyau de polonium-210 produit un noyau de plomb PbAz avec émission d'une particule alpha, He42. Donc cette information conduit à écrire l'équation suivante. PO 210,84 donne ou désintégré pour donner PbAz plus He42. Donc il faut savoir que la particule alpha, c'est hélium H42. Alors, selon les lois de Soddy, donc 210 est égal à A plus Z, implique que A est égal à 206. Et aussi 84 est égal à Z plus 2, donc implique que Z est égal à 82. Donc Pb de A, Z, je remplace A par 206 et je remplace Z par 82. Donc, finalement, je répète l'équation et je rectifie A et Z. Donc, PO 210, 84 donne PB 206, 82 plus He42. Deuxième question, à l'aide de diagramme d'énergie, représente ces contres. Donc, le diagramme représente les niveaux énergétiques donc je commence par le bas, Pb plus He, donc l'énergie, Po, un niveau excitant de 126 neutrons plus 84 protons. 2,1,05, la question, 2,1,05, calcule l'énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau de polonium-210. Donc pour la réponse, 0,5, l'énergie libérée. Donc d'après la question précédente, l'équation PO 210,84 donne PB 206,82 plus He42. Donc pour calculer normalement l'énergie libérée, je calcule d'abord l'énergie de la réaction. Donc delta E, c'est la somme d'énergie du liaison des réactifs moins la somme d'énergie du liaison des produits. D'après cette équation, normalement, les réactifs, il existe une seule réactif. Donc, énergie de liaison de PO, 210,84 moins la somme d'énergie de produit, donc il existe au produit Pb plus He. J'applique cette relation car normalement, le diagramme se représente en fonction d'énergie. Alors, à la suite, le diapo 7, je cherche la valeur de chaque énergie.
D'abord, d'après le diagramme suivant, je représente la flèche en rouge, c'est l'énergie de liaison de PO. Donc, pour calculer l'énergie de liaison de PO de 110,84, je fais la différence de l'énergie de 126 neutrons plus 84 protons moins l'énergie de PO. De même, pour calculer la somme d'énergie de PB plus l'énergie de HE, donc je calcule la différence de 126 neutrons plus 84 protons moins l'énergie de PB plus HE. Donc le diapo 9 maintenant, donc delta E, c'est EL PO moins EL PB plus EL HE4, 4E. Donc d'après le diagramme, donc on a EL PO et aussi EL PB plus EL HE. Je remplace, je simplifie par la même valeur et je trouve que delta E, très important, moins 5,4 MeV, mégaélectrovolts. Alors, la relation qui existe entre énergie libérée et l'énergie de liaison, je le mets la valeur absolue. Donc, finalement, l'énergie libérée est égale à 5,4 mégaélectrovolts. 2205, calcule le défaut de masse delta M de noyau de polonium 210 exprimé en kilogrammes. Donc, la réponse, on cherche delta M de PO en kilogrammes. D'abord, par définition, énergie de liaison PO 210,84 est égal à delta M PO 210,84 fois C au carré. Donc, on déduit l'expression de delta M PO 210,84 est égal au rapport de l'énergie de liaison PO divisé par C carré. Alors, je cherche l'énergie de liaison de PO, d'après le tableau, d'après ce diagramme, c'est la différence entre les deux niveaux. Alors la suite, c'est le diapo 11. Je remplace EL et je conserve C carré. Donc je trouve le défaut de masse, delta M de PO 210,84 est égal à 1644,8 MeV C moins 2. Alors, le défaut de masse, dans ce cas, je trouve en l'unité MeV C carré, C moins 2. On cherche de trouver cette expression en kilogrammes. D'abord, j'utilise la règle 3 dans un premier temps. 1 mu est égal à 931,41 MeV C carré. Et aussi x mu est égal à 1644,8 MeV C carré. Donc on cherche x. Donc finalement, delta MPO, c'est la valeur 1,7659 mu. Et aussi, je essaie de convertir cette valeur en kilogrammes. J'utilise une deuxième fois la règle de 3. Donc 1 mu est égal à 1,66 10 moins kg. Donc 1,7659 mu est égal à y en kilogrammes. Je cherche y. Donc cette valeur, c'est correspondant du défaut de masse delta MPO 210,84 est égal finalement 2,93 10 moins 27 kg. La question 3.05. Calculer en seconde moins 1 la constante radioactive lambda de polonium 210. Alors la réponse est 5. La constante radioactive lambda en seconde moins 1 de PO 210,84. D'abord, par définition, T1,5 est égal à ln2 divisé par lambda. Je peux déduire lambda est égal à ln2 divisé par T1,5. Donc, ln2, je peux le calculer par calculatrice. Donc, T1,5 d'après la donnée, c'est 138 jours. On cherche à convertir 108 jours en secondes. Donc, 24 heures, ça donne un jour. Donc, x heures, 138 jours. Donc, T1,5, c'est 3312 heures.
je aussi convertis les heures en secondes. Donc 1 heure est égal 3600 secondes. Donc 3312 heures est égal Y secondes. Donc finalement, T1 demi est égal 11,9332 10 à la puissance 6 secondes. Donc je remplace dans l'expression lambda est égal 2 divisé par T1 demi. Je remplace T1 demi, je trouve finalement lambda est égal 5,81 10 moins 8 secondes moins 1. Et voilà la dernière question, 0,5. Une échantillon de noyau de polonium 210 à une activité A0 est égal 3,5 10 à la puissance 11 picorel à un instant de date T0. Détermine en jour l'instant des dates T1 où l'activité de cet échantillon est égal à 1 est égal à 3,7 10 à la puissance 4 picorel. Donc la réponse, on cherche à déterminer T1 en jour, sachant que A1 est égal à 3,7 10 à la puissance 4 picorel. Donc on a la relation suivante, la loi A de T est égal à 0 exponentielle moins lambda fois T. Donc je remplace T par T1, ça donne AT1 est égal à 0 exponentielle moins lambda T1. Je divise par A0, ça donne AT1 divisé par A0 est égal à exponentielle moins lambda T1. Je mets ln à droite et ln à gauche. Je trouve que ln AT1 divisé par A0 est égal à ln exponentielle moins lambda T1. Et oui, le diapo 14. Donc ln AT1 divisé par A0 est égal à moins lambda T1. J'applique la relation mathématique. Donc je trouve, je l'inverse aussi, des applications des relations mathématiques, je trouve que T1 est égal à 1 sur lambda ln A0 divisé par AT1. Alors, d'après le donné, on a T1 demi est égal à 138 jours A0 à 1. Donc, on va chercher l'expression de lambda en fonction de T1 demi. Donc, lambda est égal à ln 2 divisé par T1 demi, implique que 1 sur lambda est égal à T1 demi divisé par ln 2. Je remplace et je trouve l'expression de T1 en fonction T1 demi, ln 2, A0 et AT1. Je remplace chaque valeur et je trouve que T1 finalement est égal à 3197,82 jours. Oui, c'est la dernière. N'oublie pas de faire abonner dans cette chaîne Physique Chimie et de faire like et partager cette information pour les autres qui sont intéressés. Merci pour votre attention. À la suite, Inch'Allah.